Regarde bien cet objet. Ce morceau de papier couvert de chiffres allant de 0 à 20 que tes parents ont peut-être encadré avec fierté, ou que tu as laissé traîner dans un tiroir, ton bulletin scolaire. Tu pensais que c'était la mesure de ton intelligence. Ce n'est pas ça. Ce n'était pas non plus un indicateur de ton succès futur. C'était le premier contrat de ton esclavage invisible. On t'a appris à obéir, à ne pas faire de vagues, et surtout, à avoir peur de l'erreur. Aujourd'hui, je vais te montrer comment ce conditionnement a programmé ton cerveau pour la rareté et pourquoi, si tu ne brises pas ce schéma maintenant, tu resteras dans la même case, peu importe le montant de ton compte en banque. Voici ma promesse, à la fin de cette vidéo, tu ne regarderas plus ton salaire, tes économies ou ton éducation de la même façon. Tu comprendras exactement pourquoi le système a intérêt à ce que tu restes dans la classe moyenne. Et je vais te donner les clés psychologiques pour en sortir. Ce n'est pas une question de mathématiques. C'est une question de lucidité. Tout commence à 6 ans. Tu entres dans une salle, tu t'assieds en rang, et on t'enseigne la règle fondamentale du modèle industriel, le silence et l'obéissance. L'école, dans sa forme actuelle, n'a pas été pensée pour créer des entrepreneurs ou des esprits libres. Elle a été conçue à l'époque de la révolution industrielle pour former des travailleurs capables d'exécuter des instructions sans les remettre en question. Le mécanisme est simple, tu travailles pour une note, ce qui devient plus tard travailler pour un salaire. L'échange est identique, ton temps et ton énergie contre une validation extérieure. Prenons un exemple concret. Tu es l'étudiant modèle. Tu obtiens ton diplôme, tu décroches un poste stable à 2500 € par mois. Tu te sens en sécurité. Mais faisons le calcul. Après ton loyer de 900 €, tes charges de 300 €, la nourriture, les assurances, une sortie le week-end, il te reste peut-être 400 € si tu es discipliné. Pour réunir 50 000 €, il te faudra plus de 10 ans. 10 ans de ta vie pour un acompte d'appartement. Et pendant ces 10 ans, l'inflation aura réduit ton pouvoir d'achat d'environ 20%. Tu ne progresses pas, tu compenses. On nous a appris à épargner comme si c'était une vertu cardinale. Mais un argent qui dort est un argent qui s'érode. Pendant que tu es fier de tes 10 000 € sur ton livret A, la banque utilise ses fonds pour prêter à des taux supérieurs ou investir dans des actifs à rendement bien plus élevé. Ils construisent leur fortune avec ta prudence. On t'a convaincu que la sécurité, c'est éviter le risque. Mais dans l'économie actuelle, le vrai risque, c'est l'immobilisme. Le système scolaire punit l'échec. Une mauvaise note, une remarque, parfois la honte. Pourtant, dans la vie financière réelle, l'échec est le meilleur accélérateur d'apprentissage. Les personnes qui ont peur de se tromper ne commencent jamais rien. Elles attendent le moment parfait, qui n'existe pas. Elles attendent que tous les feux soient au vert avant de démarrer. Résultat, elles restent garées sur le côté pendant que d'autres, moins brillants selon les critères académiques, avancent. Ce conditionnement devient profond au point d'être physique. Ton cerveau associe la prise de risque financier à un danger réel. C'est pourquoi tu ressens cette résistance viscérale à l'idée d'investir, ou à celle de quitter un emploi que tu détestes. On a câblé en toi un signal d'alarme qui se déclenche dès que tu t'écartes de la norme. Et tes parents? Ce n'est pas qu'ils ne t'ont pas aimé. C'est qu'ils sont eux-mêmes le produit de ce système. Ils t'ont transmis les outils de leurs propres contraintes, en croyant sincèrement te protéger. Ils ont confondu la survie avec la liberté. Et c'est là que la boucle se referme. La pauvreté n'est pas seulement un manque d'argent. C'est une façon de penser qui se transmet de génération en génération, sans que personne ne songe à interroger l'héritage. Mais aujourd'hui, on va interroger cet héritage. On va regarder ce qui se cache vraiment derrière cette notion de sécurité financière qu'on t'a vendue. Parce qu'au-delà des murs de l'école et des conseils de ton conseiller bancaire, il existe une réalité bien plus structurante sur la façon dont ton rapport à l'argent a été construit, dès le premier matin où tu as levé la main pour demander la permission d'aller aux toilettes. Il y a un mot que le système glisse dans nos oreilles depuis l'enfance avec une douceur presque maternelle, la sécurité. Un emploi sécurisé. Un salaire sécurisé. Un placement sécurisé. Mais pose-toi une question simple, sécurisé pour qui? Pour toi, ou pour ceux qui profitent de ton inertie? Parce que si tu regardes les choses en face, la sécurité n'est souvent qu'un nom élégant pour désigner une stagnation organisée. C'est la laisse qui t'empêche d'aller là où se trouve la vraie valeur. Regarde ton contrat de travail. On l'appelle un CDI,
un contrat à durée indéterminée. Ça sonne comme une promesse. Mais c'est aussi une limite, celle de ton potentiel. Le système te dit, voici exactement ce que tu vaux par mois, ni plus, ni moins. Et à force de l'entendre, tu finis par le croire. Tu construis une vie à 2400 € pour un salaire de 2500 €. Chaque centime est hypothéqué avant même d'être perçu. Ce ne sont pas des barreaux en acier, ce sont des fiches de paie. C'est là que commence le deuxième acte, la consommation de compensation. Parce que ton travail est répétitif, parce que tu sens confusément que quelque chose t'échappe, le système te tend des récompenses immédiates. Une voiture en leasing. Le dernier smartphone à 1200 €. Des vêtements de marque achetés pour impressionner des gens que tu n'apprécies pas vraiment. Tu n'achètes pas des objets, tu achètes des parenthèses. Des doses d'oubli. Chaque achat impulsif n'est pas une dépense en euros, c'est une dépense en heures de ta vie que tu ne récupéreras jamais. Parlons de ton conseiller bancaire. Ce professionnel en costume qui t'accueille avec le sourire n'est pas là pour te rendre riche. Il est là pour vendre de l'argent. Et son meilleur client est celui qui a peur et qui cherche de la sécurité. Il va te proposer un crédit pour cette voiture que tu n'as pas encore, un prêt à la consommation pour tes vacances. Il va dire que c'est simple, que les mensualités sont légères. Ce qu'il ne dira pas, c'est qu'en signant ce papier, tu viens de lui vendre une partie de ton futur. Le matin, quand tu te lèves avec une boule dans le ventre, tu ne travailles pas pour tes projets. Tu travailles pour rembourser un passé déjà consommé. On t'a appris à confondre le paraître et l'être. On t'a dit que la richesse, c'est ce que les autres voient, la montre, la voiture, le quartier. Mais la vraie richesse est invisible, c'est ton temps libre, l'absence de dette, la capacité de dire non à une situation toxique parce que tu as de l'oxygène financier. Le système se nourrit de l'essoufflement. Il a besoin qu'il te manque toujours 200 € en fin de mois pour que tu restes productif, docile, prévisible. Et le regard des autres dans tout ça? C'est peut-être le levier le plus puissant. Si tu décides de vivre frugalement pour investir massivement, certains de ton entourage vont s'inquiéter. Pourquoi tu ne profites pas de la vie? Ils confondent la dépense immédiate avec le bonheur durable. Et inconsciemment, ils vont tout faire pour te maintenir dans la moyenne, parce que ta réussite serait le reflet de leur propre renoncement. On t'a aussi appris que l'argent est un sujet tabou, quelque chose de complexe ou de vaguement honteux. Pourquoi? Parce que si tu comprenais vraiment son fonctionnement, si tu réalisais que c'est un outil et non une fin en soi, tu deviendrais difficile à manipuler. On préfère que tu restes dans l'émotionnel, la peur de manquer, l'envie de posséder, la honte d'échouer. Tant que tu es gouverné par l'émotion, tu ne peux pas être dans la stratégie. Regarde autour de toi. Ces gens stressés par la moindre hausse des prix, qui vivent dans l'attente du vendredi. Est-ce vraiment le scénario pour lequel tu as passé 15 ans à te former? Tu commences à sentir ce décalage, n'est-ce pas? Cette impression que quelque chose cloche profondément dans le chemin qu'on t'a tracé. La manipulation ne se limite pas à ton portefeuille. Elle touche à quelque chose de plus profond encore, la structure même de tes désirs. Tu pensais peut-être que le conditionnement s'arrêtait une fois l'école terminée, une fois le contrat signé. Tu pensais être enfin libre de tes choix. Mais regarde ton téléphone. Cette surface noire que tu consultes en moyenne 150 fois par jour. Ce que l'école a commencé, la technologie le finit avec une précision chirurgicale. On t'a appris à être limité financièrement. Maintenant on t'apprend à le rester psychologiquement, en exploitant ton besoin le plus fondamental, appartenir. C'est ce qu'on pourrait appeler l'économie de l'envie. Un système où ton compte en banque est sacrifié au service de ton image numérique. Souviens-toi de la cour de récréation. Tu voulais les mêmes chaussures que le leader du groupe pour ne pas être exclu. Aujourd'hui, cette cour de récréation fait la taille de la planète et s'appelle Instagram ou TikTok. Le mécanisme est identique. Mais les enjeux ont changé. On ne parle plus de billes, on parle de voyage à Dubaï, de montres à 10 000 €, de voitures de sport louées pour une journée. Tu es exposé en permanence à des images de succès, dont certaines sont entièrement fabriquées, qui créent en toi un sentiment de manque chronique. Ce qu'on appelle le FOMO, la peur de rater quelque chose. Mais ce que tu rates vraiment, c'est ta propre liberté financière, pendant que tu tentes de financer un mode de vie qui n'est pas le tien. As-tu déjà calculé le coût réel d'un like? Ce vêtement de marque acheté à 400 € pour une photo, pour signifier que tu as réussi, tu ne le paies pas seulement avec de l'argent.
Tu le paies avec du futur. Ces 400 €, investis à un rendement moyen de 8% par an, représentent plus de 4 000 € dans 30 ans. Est-ce que cette photo vaut 100 heures de travail supplémentaire en fin de carrière? Le système veut que tu n'aies jamais le temps de faire ce calcul. Il veut te maintenir dans le présent immédiat, là où tu es le plus vulnérable. Le problème, c'est que notre société confond systématiquement revenus et richesse. Tu vois quelqu'un conduire une voiture à 80 000 € et tu en déduis qu'il est riche. Mais la seule chose que tu sais avec certitude, c'est qu'il a 80 000 € de moins qu'avant, ou qu'il porte une dette correspondante. La vraie richesse ne s'affiche pas. C'est du capital non dépensé qui travaille pendant que tu dors. Mais un homme qui n'affiche pas sa richesse est un homme qu'on ne peut pas atteindre par la publicité. Il est donc dans l'intérêt du système de te garder dans la logique de la démonstration. Il y a aussi une différence structurelle entre ta génération et celle de tes parents. Eux devaient impressionner leurs voisins de rue. Toi, tu dois gérer le regard d'inconnus à l'autre bout du monde. Cette pression permanente épuise tes ressources financières avant même que tu aies pu poser des fondations solides. On t'a convaincu que si tu ne montres pas que tu as de l'argent, c'est que tu n'en as pas. C'est le piège de la pauvreté moderne, brûler ses actifs pour simuler une prospérité qu'on n'a pas encore construite. L'algorithme n'arrange rien. Il sait exactement quand tu es vulnérable. Il sait quand tu es seul, fatigué, triste. Et il te présente à ce moment précis l'objet qui va combler ce vide pendant quelques heures. Le marketing contemporain ne vend plus des produits, il vend des identités. Il te vend l'idée que tu seras plus si tu possèdes plus. Mais la réalité est inverse, plus tu accumules des objets qui perdent de la valeur, moins tu possèdes ta propre vie. Observe la psychologie de la consommation ostentatoire. Pourquoi les marques de luxe affichent-elles leur logo en grand sur leurs articles d'entrée de gamme, et les effacent-elles presque entièrement sur leurs pièces les plus chères? Parce que les produits avec de gros logos sont destinés à ceux qui cherchent à paraître riches. Les personnes qui ont réellement construit une indépendance financière n'ont rien à démontrer. Elles ont compris que le pouvoir ne se loge pas dans le regard de l'autre, mais dans la maîtrise de son propre temps. Cette dépendance au regard extérieur est le ciment de la contrainte financière. Tant que tu feras des choix basés sur l'ego plutôt que sur la stratégie, tu rempliras les caisses des actionnaires en vidant les tiennes. Chaque euro dépensé pour une satisfaction immédiate est une ressource que tu n'envoies pas construire ton indépendance. Ce malaise que tu ressens, cette impression de courir après une ligne d'arrivée qui recule, vient de là. Tu joues un jeu dont les règles ont été écrites pour que tu perdes. On t'a formé à être un consommateur avant d'être un créateur. À dépenser avant d'investir. À montrer avant d'avoir. Mais si tu veux briser ce cycle, tu dois accepter de devenir invisible pendant un temps. Accepter que certains pensent que tu as échoué, simplement parce que tu ne portes plus les signes extérieurs de leur propre enfermement. Au-delà de cette pression sociale, au-delà des algorithmes et des vitrines, il existe un principe que ceux qui ont atteint une vraie indépendance ont tous compris. Un principe qui ne concerne pas ce que tu achètes, mais la façon dont tu perçois la nature du travail et de la valeur. Et si tout ce qu'on t'a appris sur « gagner sa vie » était précisément la méthode la plus lente pour devenir libre? Tu as passé des années à intégrer les règles d'un jeu conçu pour te maintenir en place. On t'a appris à obéir, à consommer, à chercher la validation dans le regard des autres. Mais quelque chose change. Tu commences à voir comment la liberté fonctionne, ce n'est pas un cadeau que le système finit par accorder, c'est une construction quotidienne menée contre ses propres habitudes. Gagner sa vie n'est qu'une étape. L'étape suivante, c'est posséder sa vie. Et la vérité que très peu de gens formulent clairement, c'est que l'argent n'est pas un trophée qu'on exhibe, c'est un outil de souveraineté. Il est temps de passer de la prise de conscience à l'action. Pour sortir de ce cycle, tu dois opérer un changement réel dans tes priorités. Non pas pour écraser quiconque, mais pour protéger ce qui t'appartient, ton futur. Cela demande du courage, parce que cela signifie renoncer au confort du groupe pour la rigueur du bâtisseur. Voici les 3 leviers concrets à activer maintenant. Premier levier, crée ton oxygène financier. Avant tout investissement complexe, avant toute stratégie élaborée, assure-toi d'avoir une épargne de sécurité équivalente à 6 mois de tes dépenses essentielles. Ce n'est pas de l'argent qui dort. C'est ta capacité à dire non. C'est ce qui te permet de traverser une crise, de refuser une situation toxique, d'attendre la bonne opportunité. Sans cet oxygène, tu restes à la merci des événements. Avec lui, tu reprends le contrôle. Deuxième levier, mets ton argent au travail.
À partir d'aujourd'hui, chaque euro dépensé dans un objet inutile est une ressource perdue. À l'inverse, chaque euro investi dans des actifs diversifiés travaille pour toi, sans relâche. Mets en place un virement automatique de 10% de tes revenus vers un compte d'investissement dès que ton salaire tombe. N'attends pas une conjoncture idéale. Ne surveille pas les marchés tous les matins. Laisse le temps et les intérêts composés faire ce que l'école ne t'a jamais enseigné, créer de la valeur à partir de la régularité. Troisième levier, augmente ta valeur intrinsèque. Ton intelligence et tes compétences sont ton actif le plus durable à condition de les entretenir. Le système éducatif t'a fourni un logiciel fonctionnel mais peu mis à jour. Investis dans des compétences que les machines ne peuvent pas reproduire, la négociation, la compréhension des comportements humains, la gestion de capital, la création de systèmes. Lis ce que la majorité ignore. Suis les formations qui dérangent ton entourage. Plus ta valeur réelle augmente, plus tu seras en position de choisir à qui, quand et comment tu vends ton temps jusqu'à ce que ce ne soit plus une nécessité. La différence est là, la plupart des gens passent leur vie à perfectionner l'apparence de leur cage. Toi, tu vas construire une clé. Une clé faite de discipline, de silence stratégique et de vision longue. Tu vas accepter d'être incompris pendant un moment. Tu vas accepter que certains te trouvent trop sérieux, changer. C'est le coup de la sortie. La contrainte financière est une habitude de l'esprit, et comme toute habitude, elle se remplace par une autre. Le système compte sur ton impatience. Il compte sur ton besoin de gratification immédiate. Brise ce réflexe. Apprends à trouver de la satisfaction dans la progression plutôt que dans l'affichage. Dans la possession d'actifs que personne ne voit plutôt que de passifs que tout le monde admire. C'est là que réside la vraie puissance, quand tu n'as plus rien à prouver, tu as tout à construire. Tu n'es pas le chiffre sur ta fiche de paie. Tu n'es pas la marque de ta voiture. Tu n'es pas le nombre de vues sous ta dernière vidéo. Tu es le capitaine d'un navire financier que tu as trop longtemps laissé dériver. Il est temps de reprendre la barre. On t'a appris à penser petit. Mais personne ne peut t'empêcher de penser autrement si tu décides aujourd'hui que ce schéma s'arrête ici. Choisis ton rôle. Rouage ou architecte. La porte était ouverte depuis le début. Il suffisait de regarder au bon endroit. Ta nouvelle trajectoire ne commence pas demain. Elle commence à la seconde où tu poses ton téléphone et tu prends ta première décision souveraine. La liberté est un choix, pas une chance.